Bonjour, Bonjour à bienvenue tous. sur Ça se discute. Donc que vous soyez là depuis le départ ou que vous nous découvriez aujourd'hui, on est super content de vous accueillir et de vous avoir avec nous. Écrivez d'ailleurs dans le chat d'où vous venez, on regardera et on fait des petits coucous. On veut savoir d'où vous venez, c'est très important, il faut être fier de ça. Nous, on est à l'Ami Laura, à Lyon, et on va accueillir pas mal de gens aujourd'hui. Beaucoup de monde. Comment ? Beaucoup de monde. Et oui. Et on espère que vous apprécierez ce petit moment avec nous. Et voilà. Ouais. Donc ça se discute, c'est quoi ? C'est une émission, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, ça se discute, c'est une émission live co-construite avec des jeunes des missions locales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il n'y a pas de script, on parle entre nous, on papote, on a juste des sujets à découvrir, on joue à des petits jeux pour briser la glace entre nous. On jouera à ça tout à l'heure d'ailleurs. Et on parle surtout des sujets qui vous concernent vraiment, qui sont d'actualité, avec du coup des jeunes qui vont prendre le micro et mener des débats. C'est participatif et c'est interterritorial et c'est en direct sur Twitch. Et du coup, aujourd'hui, c'est une édition très spéciale. Il y a donc 6 mois, exactement, on lançait le premier live depuis Saint-Étienne. Depuis, on a traversé 5 villes, réuni des dizaines de jeunes et créé quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait imaginé au départ. Alors aujourd'hui, on célèbre ça avec des personnes qui ont fait que c'est possible. Vous, les jeunes qui avez pris le micro, et je vous laisse avec ça. Donc moi c'est Eléa. Du coup moi c'est Hilal, bonjour aux internautes. Bonjour Enzo. Bonjour Katia. Salut, moi c'est Mathis et je prévois d'être journaliste plus tard. Je serai votre animatrice, je m'appelle Maria. Bonjour, je m'appelle Waraka, j'ai 21 ans. Moi je m'appelle Alan, j'ai 23 ans. Moi je m'appelle Jude. Bonjour, donc je suis Selem. Alors bonjour, c'est Douarifa. Bonjour. Alors moi du coup c'est Samy. Moi c'est Zakia, j'ai 23 ans. Ça me traumatise parce que je suis pas sa biche quoi. Physical, critical, kryptonite. Ah trop bien. On était assis sur le banc, des mots plein les doigts, on s'amusait à écrire ce qu'on voulait avouer. C'est un monument, c'est le plus ancien monument en Mauritanie. J'ai toujours voulu entreprendre. Derrière l'orage, il y a 1000 plus beaux souvenirs. C'est une des qualités qu'il faut avoir quand on est conseillère, l'écoute. Donc C'est un Dis-le. des meilleurs métiers. Hein. Je suis conseiller à la mission locale. Bravo. En tant que jeune, faut se lancer, il faut essayer, et puis si ça marche pas, là ça marche pas. Un métier passion, ça serait un métier qui correspondrait à nos attentes, à nos valeurs, à ce qu'on aimerait d'un métier. Quand on dit stop, c'est quand on commence à pleurer pour un travail quoi, qui n'est pas normal. Et oser entreprendre, c'est une super aventure. Je crois que la plus grande difficulté, c'est de s'ancrer dans le présent. Le travail du conseiller, ça va être de mettre le jeune, on va dire, dit en dynamique, que ce jeune il reprenne déjà confiance en lui. Thomas a 24 ans et il décide de lancer sa micro-entreprise de plomberie. Même si on est jeune, même si on débute, on a des devoirs bien sûr, mais on a aussi des droits. Et je peine à trouver ma place dans ce monde un peu compliqué quoi. La pire idée reçue sur les jeunes. On n'a pas envie de travailler. On est réduit à un voile alors que on a tellement de choses à offrir. c'est très important, surtout de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est une cause qui est quand même très importante, le harcèlement. J'ai été accompagnée par Myriam qui m'a vraiment aidée, que ça soit même dans mon cheminement de vie. Et elle m'a pas jugée à mon apparence ou à mes études, elle m'a vraiment dit tu peux y arriver. Si le métier nous rend heureux, au moins il est utile pour notre santé mentale et c'est le plus important. N'ayez pas peur des regards des autres, vous le faites pour vous. Merci beaucoup pour votre engagement auprès des jeunes. Je suis arrivée, j'étais démoralisée. D'accord. Et ma conseillère m'a remotivée, même psychologiquement. Elle m'a redonné l'envie
de me lancer. Comme moi aussi, elle m'a donné beaucoup d'espoir parce que je pensais pas... De base, j'allais faire ce chemin toute seule. Avec un grand cœur pour la mission locale de Vénitieux. Nous sommes super, merci beaucoup. Nous sommes super. C'est super aussi. Moi, j'aimerais faire des remerciements, déjà avant tout aux jeunes, toutes les missions locales aussi de la région. C'est un projet qui est régional. Donc... Et puis merci à La Bonne Idée d'avoir créé en fait cette émission et nous donner l'opportunité de nous exprimer et de donner notre point de vue de jeunes. C'était un super accueil, une super émission, une très bonne ambiance. Le petit mot de la fin, merci à toutes et à tous. Et merci puis, à tous. On se donne rendez-vous pour le prochain live. On se dit à la prochaine. Ça se dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonjour Shakira, aujourd'hui on va accueillir Shakira en visio et je la laisserai se présenter, c'est la responsable de La Bonne Idée et voilà. Bonjour, je me présente du coup, donc Shakira Collégan, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors c'est parfait. Donc Shakira Collégan, moi je travaille pour l'association régionale des missions locales Sud-PACA et j'ai une mission déléguée sur le lab Expression des jeunes qui donc encadre, coordonne un peu les médias qui ont lieu en mission locale, dont La Bonne Idée qui a été créée donc, en région Sud, PACA, il y a quelques années de cela. Ouais. Donc j'assure un peu la coordination effectivement de la Bonne Idée et des studios de production. Et est-ce que, par exemple, ça a été facile de venir à bout de cette idée, du coup, de La Bonne Idée? Alors, disons qu'au démarrage, on n'avait pas cette idée-là en tête, du format actuel en fait. Au démarrage, c'était en 2019, en fait, on avait été sollicité par la cellule de lutte contre la pauvreté, qui à l'époque voulait créer ce qu'on appelle un choc de participation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils voulaient interroger en fait les jeunes sur ce qu'ils pensent en fait des dispositifs qui les concernent. Et donc en fait, au début, on avait décidé de créer des foyers de la participation, donc en mission locale, avec des groupes de jeunes qui réfléchissaient et faisaient des propositions sur des thématiques très larges comme obligation de formation, mobilité, etc. Et dans ce cadre-là, on avait eu une réunion, une intervention des jeunes auprès de la secrétaire à l'époque qui était Christelle Dubosc pour faire remonter en fait ces idées-là. Et donc ensuite, en 2020, malheureusement, on a été impacté également par le Covid. Donc en fait, tout ce travail qu'on avait amorcé de réflexion avec des groupes de jeunes en mission locale, c'est un peu arrêté, net, puisque donc, on n'avait plus la possibilité d'accueillir en physique en fait, ces jeunes. Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir à d'autres formats pour continuer à travailler avec eux. Et donc du coup, on leur a demandé comment faire pour continuer à travailler ensemble sur des sujets qui les concernent, qui les intéressent, qui les stimulent, etc. Et c'est eux qui nous ont parlé de Discord dans un premier temps. Donc on a continué donc, le travail qu'on avait entamé en 2019 donc, via Discord. Et puis de fil en aiguille, on est allé sur les supports qu'utilisent les jeunes aujourd'hui, donc tout ce qui est Twitch, réseaux sociaux, etc. pour être vraiment au plus proche d'eux et en fait pour qu'ils puissent utiliser eux-mêmes les supports qui parlent à d'autres jeunes pour pouvoir s'exprimer,
Waouh, ça fait... C'est très grand, très grandiose. Et vous deviez être très fiers de où ça en est maintenant. Est-ce que vous... Oui, parce que c'est en fait fier, c'est un travail d'équipe surtout, et c'est surtout que on s'est mis en posture de faire confiance aux jeunes et aux moyens qu'ils voulaient utiliser pour pouvoir s'exprimer. Donc en fait, on est fiers de ça en fait, surtout de pouvoir donner la parole aux jeunes et de pouvoir leur permettre de prendre la place qu'ils ont besoin de prendre et de pouvoir s'exprimer librement en fait, sur le sujet qui les concerne. Ouais. Et est-ce que, par exemple, vous imaginiez en arriver jusqu'à là où vous êtes, ou vous imaginiez ça différemment? Non, pas du tout, parce que alors, pour ma part, je ne connaissais pas tous ces supports-là non plus. Donc ça a dû aussi être un pas de côté pour moi, en fait, parce que voilà, il faut se remettre aussi en question par rapport à sa posture professionnelle et ne pas hésiter on n'est pas là en posture de sachant, et vous, les jeunes, vous êtes des consommateurs. Non, pas du tout. Du coup, c'est ça aussi qui est valorisant, c'est de pouvoir se dire, nous, on est des professionnels, ok, on maîtrise certains sujets, mais ce sont les jeunes qui maîtrisent les codes et vos usages, c'est vous qui les maîtrisez, donc faire confiance. Donc on est vraiment en mode collaboratif, et c'est ça qui est important, mais je ne m'imaginais pas non plus arriver à faire ce pas de côté, en fait, et de pouvoir aller sur ces nouveaux supports, ces nouveaux usages. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Shakira. Merci beaucoup encore une fois. Bonne continuation et au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Donc c'était très enrichissant, on va dire, de parler avec elle et de voir aussi on va dire le background de la bonne idée, de comment ça a été créé. C'est des bonnes initiatives de faire parler les jeunes. Je pense qu'on a besoin de s'exprimer, on a beaucoup de choses à dire. Donc nous donner cette opportunité, on peut que les remercier. Oui, c'est un projet aussi où visiblement du coup les jeunes ont été très impliqués. Donc c'est vraiment un projet par les jeunes, pour les jeunes. Donc c'est toujours intéressant de voir des nouveaux projets de ce genre. Évidemment. Et on va passer au jeu brise-glace. Donc le sujet qui se discute du coup, c'est... Ah mince, c'est pas le bon papier. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc ça se décoince, c'est le jeu brise-glace et c'est des anecdotes du live, c'est des vrais ou des faux. Donc je vais dire les anecdotes et il faudra me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. La première anecdote, c'est lors du premier live à Saint-Étienne, l'équipe a eu un retard de plus de 30 minutes à cause d'un problème technique de régie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça me semble probable, ouais, je dirais vrai, ouais. Eh bien, c'est vrai. Il y a eu un problème technique, les aléas du direct, comme on dit. La deuxième anecdote, c'est lors du jeu Pitch ton projet à Tarare, quelqu'un a réussi à vendre un abonnement pour voyager dans le temps en moins de 30 secondes et a convaincu tout le plateau. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça, on devrait savoir parce qu'on était là. Il me semble que c'est vrai, ouais. Oui. Ouais. On voyage dans le temps, quand même? En 30 secondes en plus? Ouais, c'est vrai que tout le monde aime ça, tout le monde a envie d'aller dans le passé ou dans le futur. Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. C'est Nouria, du coup, qui a fait ce pitch et tout le monde a validé qu'elle était convaincante. Ce qui ne m'étonne pas parce que tout le monde a envie d'aller dans le passé ou de découvrir dans 30 ans qu'est-ce qui va se passer, en espérant qu'on sera encore vivant. L'anecdote numéro 3, c'est pendant un live, un jeune a improvisé toute une rubrique de l'émission en remplaçant un animateur qui était tombé malade. Ça me semble ambitieux quand même. Ambitieux. Si c'est vrai, je suis impressionné. Bah, c'est impressionnant quand même de remplacer quelqu'un qui... D'improviser toute une rubrique, c'est... Eh bien, tu as raison parce que c'est fou. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra le faire. Ce n'est pas impossible. Avec la carte Kiwi. Et oui. L'anecdote numéro 4, c'est lors d'un jeu de mime,
un invité a dû mimer dresseur de licorne et personne n'a réussi à deviner avant la fin du temps imparti. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est quasi impossible de faire ça. Eh bien, Alors, vous avez peut-être des réponses. Vrai? Vrai, faux, vrai, faux. C'était quoi déjà? Ils ont trouvé ou ils n'ont pas trouvé? Non, ils n'ont pas trouvé. C'est quelqu'un qui a imité un dresseur de licorne et personne n'a trouvé. C'est pas évident à trouver, moi ça m'étonnerait. Non, je pense que c'est pas très évident non plus. Et du coup, c'est vrai. C'est arrivé dans le live d'avril à Vénissieux, en plus tu étais là. Après plusieurs minutes d'indices sur les Pokémon et le cirque, le temps s'est écoulé et personne n'a trouvé. Ah, parce qu'on était de l'autre côté, nous. Je pensais que ça. Et oui. Ah oui, ça devait être ça, ouais. Anecdote numéro 5. Lors du jeu Candy Trauma à Rieux-la-Pape, un participant a versé des bonbons en racontant qu'il avait dû couper ses cheveux bouclés parce que son patron ne les aimait pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je crois que je l'ai vu ce live, il me semble que c'est vrai, oui. C'est shock value, ça m'a marqué. Ouais. Mais c'est très bizarre quand même de devoir couper ses cheveux juste parce que ton patron n'aime pas. Ils se permettent un peu trop de choses. Mais du coup, oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est... Oui, voilà, c'est l'anecdote d'ouverture donnée par Yacine pour lancer dans le jeu le live de février. Voilà. Bah, on espère que ça se reproduira plus parce que personnellement, si on me demande ça, juste je quitte mon taf. C'est pas possible. Alors, l'anecdote numéro 6, c'est pendant un live, une jeune a confié qu'elle s'était endormie en pleine réunion durant un stage de 3e et que son patron avait fini par la faire sortir discrètement de la salle. Je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que c'était moi, en fait. C'était moi. Mais oui, c'est vrai. Mais après, c'était à la banque, les grandes personnes qui parlent de façon monotone, etc. C'est pas intéressant. Pour une jeune de 3e, franchement, voilà. C'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Anecdote numéro 7. Un invité a un jour confondu le mot tonton et tatin en racontant l'histoire de la tarte tatin pendant un quiz culturel, provoquant un fou rire général. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux. Et toi, Alexia? Une idée? Faux? Ça paraît faux quand même. Ah, on sait pas. Ouais, bah oui, tu as raison, c'est faux. C'est faux. Elle a été inventée. L'anecdote de la tarte tatin n'existe bien dans le live de février Rieux, mais sans cette confusion précise. Voilà, donc ça arrive. Eh oui. Anecdote numéro 8. Pendant un live, un conseiller a confié qu'il avait découvert le métier de conseiller mission locale en partant en voyage humanitaire au Sénégal pendant son lycée. Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Qu'en pensez-vous? Tu penses que c'est vrai? Et toi, Alexia? C'est faux? Ouais. Ça m'a l'air très spécifique pour être vrai. Après, ce serait beau. Hein, bah, c'est très... Mais je dirais faux aussi. Ouais. Eh bien, tu as pas raison, parce que c'est vrai. C'est Marine dans le live de Vénissieux qui raconte ce voyage scolaire au Sénégal comme déclic pour sa vocation. Ah, c'est très beau, c'est inspirant. Et oui. Ce serait bien que ça arrive à tout le monde de découvrir sa voie juste en voyageant, franchement, c'est le luxe. Donc, anecdote numéro 9. Pendant un des lives, la régie a dû couper le son en urgence pendant quelques secondes parce qu'un livreur est entré par erreur sur le plateau en pleine interview. Est-ce que c'est vrai? Moi j'ai la réponse mais je peux pas répondre. Je pense que c'est faux. Je pense aussi que c'est faux. Pour moi c'est quasi impossible, quand même. Parce qu'il y a un livreur qui... Moi je dirais que c'est vrai. Bah, je te regarde et ça me donne envie de dire vrai. Mais peut-être j'ai tendance à dire vrai. Bah, j'ai fait la majorité des lives et... C'est pas arrivé. Et c'est faux. Ouais, c'est faux. Tu m'as eu. Et oui, tu t'es fait avoir. Et voici la fin du jeu de Jeu brise-glace. On va vous quitter pour un petit... une petite minute. Voilà. À tout de suite. Comme on se retrouve, les amis, on va
parler d'autre chose, du coup, un sujet un peu plus, qui touche un peu plus de monde, qui vous touche vous, qui nous touche nous aussi. C'est le sujet qui se discute, c'est la parole, ça s'apprend. Genre, prendre la parole, ça s'apprend, comment on fait, etc. Donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au départ? Dites-moi. Je vais commencer à participer à ces lives, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ce qui m'avait donné envie, c'est le fait que déjà, c'est une expérience qui est sympa et qu'effectivement, prendre la parole, ça s'apprend et on apprend surtout sur le tas, en vérité, ce genre de choses. Donc, c'est en s'exprimant et en cherchant à vraiment faire passer des messages qu'on n'aurait pas à faire passer en temps normal que vraiment on apprend à s'exprimer de façon plus claire. Et ouais, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'était le fait de pouvoir faire quelque chose qui change du quotidien et de passer un bon moment en rencontrant des gens sympas, voilà, globalement. Moi, personnellement, quand je me suis inscrite du coup pour l'atelier Ça se discute, pour moi, de base, je pensais pas que ça allait être quelque chose de global, c'est-à-dire qu'on allait discuter vraiment profondément sur des sujets d'actualité, dans la vie de tous les jours, etc. Parce que je suis une personne qui est très introvertie et timide, ça se voit pas, mais quand je le suis. Tu t'en sors bien, hein? Oui, plutôt pas mal. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très enrichissant. Ça m'a permis vraiment de découvrir plein de choses que je ne savais pas, mais surtout de sortir de ma zone de confort, vraiment de m'exprimer auprès de personnes que je ne connaissais pas au début, avec qui on a partagé de bons moments. Franchement, c'était une expérience très, très, très enrichissante, à laquelle je pense que si c'était à refaire, je le referai aussi avec grand plaisir. Et honnêtement, moi, quand j'ai participé, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien parler, j'aime bien beaucoup parler. Donc, c'est l'occasion qui se présente à moi, vraiment, sur un plateau d'argent. On me le donne, je vais le prendre. Et puis, je suis arrivée, je suis devenue animatrice. Et franchement, j'ai adoré. Je me sens dans mon élément. Bon, je stresse un petit peu au départ, mais c'est normal, c'est comme chaque chose. Et là, vraiment, je suis dans mon élément, je suis très à l'aise. Bien sûr. Coucou. Et pourquoi est-ce que c'est important de s'exprimer quand on est jeune, à votre avis? C'est important parce que je trouve que la parole d'un jeune est moins bien prise au sérieux qu'une parole qui a un peu plus d'expérience. Même si je suis du genre à dire qu'on a chacun nos expériences personnelles et un jeune peut avoir plus d'expérience qu'une personne plus âgée dans un certain domaine. Bien sûr. Donc chaque parole a sa valeur, chaque parole mérite d'être entendue et c'est pour ça que ce genre de lieu où les jeunes peuvent prendre la parole et les jeunes peuvent avoir un moment dédié à eux pour qu'on les écoute eux, je trouve que c'est très important parce que nous aussi on a des choses à dire, parfois même plus pertinentes. Voilà. Que certains adultes. Voilà. Et on a un regard différent, donc c'est toujours très intéressant de faire des confrontations d'idées et de vision des choses. Donc c'est pour ça que pour moi, ce genre d'idées devrait pulluler et laisser place à plus de jeunes qui parlent plus, parce qu'il ne faut plus avoir peur de parler et de dire ce que l'on pense. Exactement. Un avis, Alexia? Je suis d'accord avec lui. C'est important de donner la parole aux jeunes parce que on va être très souvent méprisé en mode ouais, de toute façon les jeunes ils se connaissent pas, comme il dit on connaît plus de choses parfois que certaines personnes, donc c'est important que les jeunes puissent s'exprimer sur les sujets qui les touchent personnellement parce que s'ils sont les plus à même de s'exprimer par rapport à ce qui les touche et voilà. Bien sûr. Franchement ils ont tout dit. Je trouve que c'est très important de s'exprimer, de prendre la parole. Il ne faut jamais avoir peur de cela. Parce que ça peut permettre à d'autres personnes qui n'ont pas d'informations ou même qui ne savent pas quelque chose. De les guider. Voilà, exactement. De savoir. Et je trouve que c'est très bien que chaque jeune, chaque personne puisse s'exprimer et qui donne aussi, qui puisse donner aussi la parole comment on dit, aux jeunes. Ça, je trouve que ça je trouve ça que ça devrait... Comment on dit cela? J'ai oublié le mot. Mis plus en avant. Voilà, exactement. Oui. Et franchement, il a tout dit ça. Donc, des choses à ajouter, Lucas, par exemple? Effectivement, je pense que c'est important de... Enfin, je vais pas réinventer la roue, je vais pas redire ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec vraiment chacune d'entre vous, mais il y a aussi la question de l'exposition de notre parole qui se pose et de se dire que forcément
Par exemple, comparé à ce qu'on disait aux adultes, en vrai aux personnes plus âgées de 30, 40 ans, etc., leur parole va être beaucoup plus valorisée et surtout beaucoup plus mise en avant. Par exemple, sur les plateaux télé, dès qu'il y a des reportages, des choses comme ça, c'est plutôt ce genre de profil vers lesquels les journalistes vont se tourner, hormis quand ça touche des thématiques ultra générationnelles et où là on va écouter la parole des jeunes. Mais sur d'autres thématiques, on le voit tout le temps pour que ce soit des choses politiques ou pas forcément, c'est vrai que les jeunes sont très souvent pas écoutés, même vraiment pas interrogés. Et du coup, il faut profiter justement de chaque moment où on a cette plateforme-là, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur des événements aussi, parce que on parle beaucoup de réseaux, d'internet, mais c'est des choses qui existent aussi dehors, entre guillemets. De profiter de ces moments-là justement pour prendre la parole et faire valoir nos idées. Non, c'est vrai. Nous sommes l'avenir de demain, en fait, c'est nous qui allons la construire. Les personnes plus vieilles que nous, elles ont un peu moins de temps à vivre que nous, donc en fait c'est un peu à nous de voir si on peut porter certains projets à bout et de, on va dire, un petit peu révolutionner le monde autant qu'on peut avec le peu de voix qu'on a malheureusement. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Il ne faut pas abandonner et baisser les bras par rapport à ça. C'est très important de parler, c'est un droit. Donc voilà. Et j'en profite pour faire un petit rappel par rapport à ça. Dans un an, il y a les élections présidentielles, donc pensez bien à vous inscrire sur les listes électorales. Exactement. Voilà. Votez bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de plus prendre la parole en public ou pas ? Est-ce que vous avez le trac ? Vous êtes stressé ? Est-ce que vous avez qu'on vous juge ? Enfin, vous pensez qu'on vous juge, peut-être ? C'est vrai qu'il y a des lieux plus accueillants que d'autres. Forcément, là, il y a une bonne vibe, on est entre nous, c'est cool, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la pièce, donc c'est ok. Mais c'est vrai que plus le nombre de gens sont présents, plus l'âge moyen de la salle est élevé, plus c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'en fonction de qui est en face de nous, on n'a pas la même impression d'être entendu ou écouté, même j'ai envie de dire, parce qu'ils nous entendent, mais parfois les mots ne rentrent pas vraiment. Donc oui, en fonction de l'audience qu'il y a en face, c'est plus ou moins compliqué d'avoir le courage de se faire entendre, parce que parler c'est facile, mais pour que le message passe, c'est plus compliqué automatiquement. Donc je dirais que c'est ça qui entraverait le plus une vraie communication, c'est au fond à qui on parle, mais c'est un peu évident. C'est vrai que les adultes, plus adultes que nous, auront peut-être moins tendance à nous écouter, à nous prendre au sérieux, alors que les gens de notre âge, comme on se comprend pas mal entre nous, en fait, on aura plus de facilité à s'exprimer, à dire notre opinion. Surtout en fonction du sujet, c'est vrai qu'il y a des sujets où clairement. Même à notre grand âge, on est encore un peu infantilisé et pas très pris au sérieux. Même si on commence à connaître un peu les domaines auxquels on parle, il y a toujours cette vision de se dire mais il est né hier, donc il sait pas vraiment de quoi il parle. C'est ça. Alors que quand même on s'est renseigné avant de parler. Donc, exactement. Il y a toujours un peu cette frustration de ce côté-là. Exactement. Faut pas parler à l'aide de ses connaissances. Ça ne nous emmène pas très loin. Et est-ce que par exemple vous aviez peut-être un moyen de gérer ce stress ou ce trac d'une certaine manière quand vous deviez peut-être passer dans un live ou parler à quelqu'un Moi, c'est plus des conseils pour quand on prend la parole en face d'un auditoire où il y a vraiment plusieurs, presque centaines de personnes, voire milliers de personnes, c'est de se fixer des points fixes, justement, aux quatre coins de la salle. Et comme ça, on reste vraiment là-dessus. C'est encore mieux si c'est des personnes qu'on connaît, parce que c'est des visages rassurants, de se dire on a une personne qu'on connaît en bas, une personne qu'on connaît en haut, une au centre, une à gauche, une à droite. Et du coup, en fixant ces 5 points fixes, ça donne l'impression qu'on regarde tout le monde, alors qu'on s'est juste fixé des repères mentaux et qu'en fait, on peut regarder sans regarder. Enfin, on floute un peu les yeux et voilà, on regarde personne. Mais du coup, ça donne vraiment cette impression-là et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir ces repères dans l'espace. Et après, tout ce qui est un peu conseil de base, mais en fait, quand on s'adresse notamment à un auditoire, les positions dans lesquelles on est à l'aise, faites en sorte d'être dans les positions dans lesquelles vous êtes à l'aise. Si vous êtes plus confortable assis, soyez assis. Si vous êtes plus confortable debout, soyez debout. En vrai, il y a plein de petits trucs comme ça, spatio-temporels pour le coup, qui se jouent, mais qui sont hyper importants dans le conditionnement de notre cerveau pour prendre la parole. C'est vrai. C'est vrai que même avant de monter sur scène, moi on m'a appris de plutôt regarder tout en haut derrière plutôt que de regarder devant moi, parce que du coup les gens ont plus l'impression qu'on regarde tout le monde plutôt qu'une seule personne, etc. Voilà. Et puis il y a aussi des exercices de respiration qui peuvent peut-être aider, de casser le trac. Peut-être que vous avez d'autres idées. Moi je mâche un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum, voilà, ça m'aide. C'est vrai. Il y a des applications maintenant qui font faire des exercices respiratoires qui peuvent aider à calmer un petit peu le cœur et le tracas. Donc n'hésitez pas, franchement. Et est-ce que, par exemple, il y a un truc qui vous a surpris pendant le live
qui était peut-être pas prévu. Peut-être toi, Camille? Bah nous c'est plus l'aspect technique. Par exemple, quand tu racontais l'anecdote sur Saint-Etienne, j'y étais pas, mes collègues à la régie, ils ont pas réussi à se connecter sur Twitch, la bonne idée. Du coup, le live qui devait commencer à 14h a commencé à 14h30, voire 14h40. Et du coup, bah, les personnes qui attendaient le live ont sûrement abandonné. Ouais. Mais maintenant, de live en live, on a su s'améliorer et gommer les petits problèmes techniques. Dans certains lives, les 10 premières minutes, on avait un micro qui marchait pas, mais on a su aussi régler sur la table de mixage les différents réglages. Et du coup, bah, c'est bien de voir que live après live, on arrive à s'améliorer. Oui. Et que aussi, vous, les animateurs, vous arrivez à de plus en plus gérer les invités et le temps en même temps. Tu nous flattes. J'en profite d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui a justement souligné ça et qui disait que la qualité technique était montée de live en live et que ça se ressentait. Donc bravo à vous. Voilà, on vous applaudit très fort. Peut-être pas assez fort, mais... Pas très fort. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, par exemple, que vous ne saviez pas avant? Par exemple, moi, j'ai découvert en faisant l'animatrice que, en fait, j'aimais beaucoup avoir le contrôle sur les choses et de gérer ce qui se passe, de faire attention aux détails, etc. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas forcément une prise de tête. Et en fait, j'aime bien, par exemple... fluidifier la conversation, essayer de trouver par-ci par-là des regards pour animer en fait ce qui se passe et d'avoir des réactions des spectateurs, des invités, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'ai découvert et j'adore. Voilà, je suis très heureuse d'être votre animatrice. Moi, c'est vrai que j'ai découvert que avant de faire le premier live, le dernier live de Tahar, je me suis dit, étant animateur, que oh là là, devant la caméra, ça va pas être pareil. C'est facile de dire on va y arriver, mais qu'une fois la caméra qui tourne, tu te dis ouf. Et au final, je me suis rendu compte que ça fait pas. Je dirais que je vis un peu pour les caméras. Je suis un peu plus à l'aise que prévu. Je pensais vraiment que j'allais prendre peur et avoir vraiment le trac. Et au final, j'ai l'impression d'avoir une autre personne dans la pièce et je trouve que vraiment c'est limite. On est trop à l'aise. Voilà, ouais. un peu trop à l'aise. C'est vrai, je suis d'accord. On va peut-être passer aux autres questions qui sont en rapport avec la régie. Dans les coulisses, par exemple, c'est quoi le truc le plus stressant le jour J? Déjà le matin, on fait attention à ne rien oublier. Parce qu'on a on a beaucoup de matériel, on a la valise, on a le sac, on a les trépieds. Je dirais pas le plus stressant parce que maintenant on a l'habitude, mais le truc un peu chiant c'est de tout mettre en place, faire les tests et ensuite le soir tout ranger. Ça c'est un truc qui prend beaucoup de temps, que vous, les téléspectateurs et vous voyez pas trop, mais c'est ce qui nous prend le plus de temps. Ouais. Et puis avec tous les câbles que je vois, ça n'a pas l'air très facile. Après quand on connaît ça va vite. Oui bien sûr. Mais vous le plus compliqué c'est pas de s'en mêler les pieds dans les câbles et pas tomber. Et comment par exemple tu communiques avec le plateau sans que ça se voit à l'écran? Comme il y a 2 caméras, je vois, moi j'ai le retour sur mon téléphone, quelle caméra, imaginons c'est les personnes en face de moi qui parlent, je sais que je peux m'adresser à Aude ou à Enzo qui sont derrière, sans gêner le live, ou sinon on leur envoie un petit message, on essaye d'être discret au maximum. Et ça marche. Ça marche. Je pense que personne ne vous remarque. C'est quoi le... Oui, du coup, vous avez dit c'était ce qui était le plus long et qui prenait le plus de temps, qu'on ne voyait pas. Est-ce qu'il y a une anecdote des coulisses que vous pouvez peut-être nous révéler? Alors, on avait un siège, Joanie, je sais pas si vous vous rappelez de lui. C'était un siège un peu particulier qui faisait un siège média à la mission locale de Vienne, Isérodanienne. Et il faisait un peu des vidéos. Et il nous avait filmé, il a fait un time-lapse, je me rappelle plus comment ça s'appelle quand on filme en accéléré, un time-lapse, pardon, de toute l'installation. Et on s'est rendu compte qu'on disait des phrases de fou à chaque installation, qu'on parlait tout seul, qu'il y a des personnes qui allaient toucher des trucs, des plantes. Du
coup, c'est un peu drôle de voir Ouais. en accéléré qu'est-ce qu'on fait. On fait un peu n'importe quoi des fois. Ça arrive. Voilà. Et qu'est-ce qui a le plus évolué entre le premier live et le dernier, par exemple? Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'aspect technique. On a réussi à s'améliorer sur des petits détails et je pense que c'est les petits détails qui font cette différence-là. Bien sûr. C'est vrai. Voilà. On va peut-être faire un petit tirage au sort pour voir le petit sujet duquel on va discuter. Ça vous dit? C'est un des 3 anciens thèmes qui a été dans les Exactement. 3 premiers lives. C'est ça. Pour voir ce qu'on a à dire dessus. Voilà. Si on a des choses à dire dessus. Si on a des choses à dire dessus. Je pense qu'il y en Mais aura. on aura des choses à dire Oui, dessus. oui, on a toujours des choses à dire de toute façon. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut tirer? Vas-y. Vas-y, pioche-nous quelque chose, Alexia. C'est long là. L'inclusion au cœur de l'emploi, handicap, genre, égalité des chances. Très bien. Qui a quelque chose à dire peut-être? Grand sujet. Très grand sujet. Est-ce qu'on sait de quelle mission locale c'était le thème? C'était le thème de Villeurbanne, voilà. Donc on va reprendre leur sujet, on va voir si on le fait mieux. Mais vu qu'ils ont eu plus de temps, je doute qu'on le fasse mieux quand même. Bien sûr. Bien sûr. Donc big up, allez voir la rediffusion du live de Villeurbanne. Voilà. Sur YouTube. Sur YouTube, bien sûr, Eh oui. la bonne idée. Bon, qui commence du coup pour ce thème large? Ok. Donc le thème, l'inclusion au cœur de l'emploi. Ok. On va commencer par le commencement. J'aimerais bien parler d'abord du recrutement du coup. Parce que c'est vrai que le recrutement dans un emploi, c'est de plus en plus complexe, on demande de plus en plus de choses. Même pour des jobs vus comme des jobs d'entrée, on demande maintenant Bac plus 8. 2 ans d'expérience à la NASA, donc c'est compliqué. mais oui, c'est... Être pris comme ça au dépourvu, c'est compliqué, parce que c'est un gros sujet, il faut y réfléchir. Ouais. Mais oui, c'est vrai que dans les job dating et dans les... Comment on appelle ça quand on... Les entretiens d'embauche, voilà. C'est vrai que on peut être vite pris court par des questions qui peuvent sembler normales, mais en fait, il y a un C'est des questions pièges, ouais. Voilà, des questions pièges ou des questions pour apprendre des choses sur toi pour au final te mettre de côté. Ouais. Donc c'est vrai que ça devient compliqué de savoir ce qui est bon de dire, sur quoi on doit poliment mentir. Parce que maintenant, il y a une stratégie sur le fait de mentir ou pas en entretien d'embauche. C'est... On y pense qu'on y pense, mais voilà, c'est vrai que en 2026, c'est pas évident de... Si on n'a pas le profil type de choper le job qu'on veut réellement. C'est vrai. Et puis souvent, les recruteurs... moi, je regardais par exemple des jobs pour être RH. Bon, c'est pas forcément ce que je veux faire, mais voilà, histoire de voir. Ils demandaient déjà une expérience de 5 ans. Enfin, je pense pas que la RH elle fasse des choses extraordinaires, excusez-moi. Pas d'offense au RH, mais 5 ans quand même, c'est beaucoup. Et si on a envie de se lancer quelque part et que c'est la seule occasion, en fait, on peut pas... En fait, c'est ça, c'est que maintenant, il faut de l'expérience partout, mais il faut de l'expérience pour avoir de l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc, on est dans un cercle vicieux où on veut avoir de l'expérience pour être pris dans un job, mais pour être pris dans le job, il faut avoir déjà de l'expérience, mais du coup, on tourne un peu en rond. C'est ça. Donc, c'est pas évident. Non, vraiment pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça? Moi, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que dès que vous sortez du ventre de votre mère, cherchez une alternance. Voilà, ça ira peut-être plus vite, peut-être vous trouverez, on ne sait pas. Mais bon, le marché est bouché, donc bon courage à vous et à nous aussi. Je vais poser des petites questions à toi, Lucas, si ça te va. Comment sont nées les premières collaborations avec les missions locales sur des contenus? Alors en fait, c'est parti de quelque chose d'assez simple. Il y a environ 4 ans de ça, si je dis pas de bêtises. Pour côté formation, on souhaitait faire des contenus adaptés et ciblés pour les jeunes, puisqu'on a quand même une grosse partie de notre public qui fait partie de cette cible-là. Et du coup, on s'est dit quel meilleur endroit que l'émission locale pour toucher les jeunes. Et du coup, on a fait plusieurs collaborations pour justement créer des contenus pour les réseaux sociaux, pour les jeunes, donc fait par et pour les jeunes d'émissions locales, un petit peu comme ces lives-là finalement. Et après, du coup, de fil en aiguille, ça s'est vachement développé. Donc au niveau, ça c'était avec des missions locales, donc au niveau local pour le coup. Et ensuite, ça s'est développé donc au niveau régional. On a eu en 2023 et 2024, on a fait des lives au Mondial des métiers. Qui représentait quand même plus de 16 heures de live sur 3 jours et 2 années de suite.
Donc c'était quand même assez costaud. Moi j'ai pas participé parce que j'étais pas encore à côté formation, mais voilà, il y a vraiment une vraie dynamique qui est mise en place entre côté formation et l'émission locale depuis on va dire maintenant plus de 3 ans. Ouais, ok, c'est gros quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui a le plus changé depuis vos débuts au MDM par exemple, Mondial des métiers? Ce qui a le plus changé, je dirais, en tout cas, c'est un peu compliqué pour moi vu que j'y étais pas, mais de ce que j'ai pu voir en termes d'extraits, de ce que j'ai pu voir en termes de... Même par rapport au live qu'on a fait l'an passé, par exemple, avec le Festival Unique, c'est que je trouve qu'il y avait déjà un certain degré de professionnalisme sur les lives auxquels j'ai participé, moi, l'an passé, mais qu'en fait, de live en live, et du coup, là, je peux le constater encore de manière plus régulière, parce qu'on a des lives tous les mois, et on y participe tous les mois, donc forcément, c'est plus simple, mais il y a vraiment une montée en compétences au niveau de la régie. Enfin, je trouve ça assez fou de voir une évolution aussi rapide, aussi vite. Et c'est vraiment impressionnant, et du coup je trouve que c'est aussi bénéfique pour tout le monde. Très bien. Et dernière question, concrètement comment vous travaillez ensemble au quotidien? Alors plusieurs choses, il y a du coup forcément les contenus qu'on va créer ensemble, donc par exemple les lives, on participe aux réunions éditoriales autour des lives. Il y a aussi du travail très concret avec des missions locales, encore une fois au niveau local, où on va du coup aller filmer par exemple certaines initiatives qui vont être portées par les missions locales, ou certains jeunes qui souhaitent raconter un petit peu leur parcours, etc. et qu'on va diffuser ensuite sur les réseaux sociaux de côté formation. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours et qu'on espère bénéfique à toutes et tous, et c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir faire du contenu qui parle à tout le monde et de mettre aussi en valeur des initiatives portées par les missions locales. Ouais, très bien. Merci beaucoup Lucas. On a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que les personnes de la technique souhaitent en faire leur profession? Ma profession, oui, non, enfin je sais pas, pour l'instant je suis encore en alternance, je suis encore à l'école, mais pourquoi pas, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Si on est là, c'est qu'un minimum on rend du plaisir. Bien sûr. Et est-ce que vous, ça pourrait devenir votre profession, présentatrice par exemple, ou vous tous? Honnêtement, moi, présentatrice, ça me tente très bien. Il faut juste que je trouve où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire, je pense. Et voilà, comme vous voyez, je suis vraiment dans mon élément. J'aime beaucoup. Donc, pourquoi pas? Ça m'intéresse. Voilà. Moi, c'est mon rêve d'être consultant et d'être payé toute la journée à parler. Hein. Enfin, vraiment, s'il y a déjà des gens qui ont des propositions sur la table, faut pas hésiter. N'hésitez pas. Le marché est bouché, n'hésitez pas. Voilà, donc on va vous dire à tout de suite. Dans quelques minutes, on se retrouve. À toutes. Je pense que essayer, c'est assez important, parce que c'est vrai moi, c'est quelque chose que j'avais aussi. D'avoir l'impression que notre temps est trop précieux. Ouais. Bon, évidemment il l'est, et ne pas savoir quoi faire mais se dire tant pis, ces prochains mois je vais essayer ce travail là. Ça se trouve ça va pas du tout me plaire, tester, faire des stages, mais vaut mieux utiliser plusieurs mois pour tester plusieurs métiers, faire des stages par exemple notamment, plutôt que de rester dans son angoisse et dans le fait de pas savoir quoi. Et puis je trouve, je sais pas vous, mais je trouve que c'est normal, c'est peut-être aussi normal de pas savoir quoi faire. On va dire on est dans une époque où justement comme tu le disais on a accès à beaucoup de choses. Mais du coup à force de trouver trop d'informations, on va se perdre en fait. À côté formation on est vraiment parti de ce constat là, en se disant en fait on a une situation qui est assez confuse pour pas mal de gens, avec des formations, avec des métiers, des diplômes, des expériences professionnelles, enfin il y a plein de choses qui se mélangent. Et du coup on s'est dit il faut avoir un site simple qui répertorie tout pour la formation. La formation, peu importe le niveau d'expérience, peu importe le secteur, enfin voilà, on n'a pas du tout de filtre à ce niveau-là, mais par contre on a plusieurs filtres, notamment par profil par exemple, que tu sois au collège, au lycée, en études sup, que tu sois en activité, que ce soit des parents qui regardent, parce qu'on sait que les parents sont forcément présents dans l'orientation d'une manière ou d'une autre. On a ces différents filtres, et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir répertorier donc les formations en Auvergne-Rhône-Alpes, forcément, et de pouvoir avoir des informations claires, vérifiées et vérifiables, et de travailler avec des partenaires locaux ou régionaux du coup. Il y a énormément, comme tu dis, d'évolutions réglementaires, législatives au fur et à mesure des années, donc il faut suivre tout ça, il faut surtout que ce soit vérifié, comme tu disais par exemple, en sollicitant l'IA. Effectivement ça peut être un bon outil pour pas mal de choses, mais c'est aussi un mauvais outil, parce que déjà il va toujours aller dans ton sens, et par exemple s'il y a une proposition de loi qui est en train d'être débattue en ce moment, il va pas forcément en prendre compte quand il va te répondre, parce qu'il veut aller dans ton sens. L'important, ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que c'est ok de pas savoir ce qu'on veut, mais c'est important d'avoir des infos fiables et le plus d'infos possible pour choisir et ensuite essayer des trucs comme tu disais. Je pense que essayer,
c'est assez important parce que c'est vrai moi c'est quelque chose que j'avais aussi, d'avoir l'impression que notre temps est trop précieux. Ouais. Bon, évidemment il l'est. Et ne pas savoir quoi faire. Ouais, mais à côté. se dire, tant pis, ces prochains mois, je vais essayer ce travail-là. Oui. Ça se trouve, ça va pas du tout me plaire. Tester, faire des stages. Mais vaut mieux utiliser plusieurs mois pour tester plusieurs métiers, faire des stages par exemple notamment, plutôt que de... Rebonjour les amis, là tout de suite on va faire un petit jeu, c'est un petit blind test avec des peintures connues et notre petite maîtresse du jeu ce sera Alexia. Je la laisserai expliquer les règles du jeu. Dis-nous Alexia. Donc les règles du jeu, je vais vous montrer des tableaux connus du coup, comme tu as dit, et le but c'est de prendre le gobelet le plus vite possible, d'être le plus rapide et de me donner soit le nom de la peinture, le nom de l'œuvre, le nom du peintre ou la date. Okay. Donc on va commencer avec le premier tableau. Je le montre à la caméra d'abord. Merci, montre à la caméra. On regarde pas. Vous êtes prêts ? Oui. 3, 2, 1. C'est Mona Lisa. Voilà. Carrément le nom du gouvernement, t'as sa carte d'identité. Ouais. C'est nom, prénom. C'est ça. La Joconde. C'est ça. Alors le deuxième tableau. Mais putain, je vois Ok. 3, 2, 1. C'est La Nuit étoilée de Van Gogh. Oui. C'est ça. Ça va. Alors, troisième œuvre. Trois, 2, 1. C'est Le Cri. C'est ça. C'est ça. Tu me Je faisais pas connaissais la confiance. réponse. Quatrième. Oui, c'est horizontal. Donc 3, 2, 1. Alors, j'ai pas le nom, mais est-ce que ce serait pas Picasso par hasard? Et si, c'est lui. Et le nom c'est Guernica. Oui. Ah oui. Donc, cinquième tableau. C'est assez reconnaissable Picasso quand même, c'est particulier. Comment il s'appelle lui déjà? Est-ce que c'est Le Baiser? Oui, c'est ça. Mais j'ai fait art plastique au lycée. Conservatrice de musée. Je travaille au Louvre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Alors, sixième œuvre. Trois, 2, 1. Alors, je sais que c'est Monet. Oui, c'est ça. Voilà, parce que j'aime beaucoup. Mais par contre, le nom, je l'aurais pas. Le nom, c'est Soleil Levant. Ah, oui. Ouais. On a des connaisseurs. Hein. Et la dernière œuvre. Qu'est-ce que c'est? Prêt? C'est des comment on appelle ça? Des conserves de soupe. Ouais, des conserves. Onion soup. Art moderne. Je suis pas sûre. Hein. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Non, je sais pas. Non. Je pense que je l'ai déjà étudié. Je donne ma langue au chat. Mais... Bah, c'est bien des conserves de soupe, mais et du coup, c'est Andy Warhol. Voilà. Très bien. Donc, j'ai gagné.
la gagnante, Eh oui. sans surprise. Comment ça? Ouais. Peut-être que tu feras mieux au prochain jeu. Peut-être, Peut-être. sûrement. mais d'ailleurs. Bon, on va voir ça. Voilà. On va passer au prochain jeu. Et quel est ce prochain jeu, Alexia? Dis-nous. Alors, le prochain jeu, c'est un GeoGuessr. Ah oui, non, je vais pas faire mieux, non. Je pense que moi non plus, là, je te rassure. Alors, les règles du jeu. Je vais vous montrer des photos avec quelques indices, des départements dans lesquels elles se trouvent. Et le but, c'est de deviner, avec la carte derrière. Ah, c'est de gentil, deviner parce que je les connais pas. le nom de la ville, le nom de la mission locale, si vous y arrivez, deviner le département et essayer de le placer correctement sur la carte. C'est compliqué ce que tu nous demandes, Alexia. On va pas arriver déjà à géographie. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Non, mais on va y aller. falloir. Donc, les premiers indices. Je cache. Je vais vous mettre la feuille au milieu. C'est en France. Oui. Bravo. J'ai gagné. La campagne, la mer. J'aurais plutôt un quartier. C'est pas dans l'Ain? Ah, mais regarde pas. Hein. Je pose la carte. Ah non, c'est en Haute-Savoie, non? Bah, je dirais en Savoie ou Haute-Savoie. Savoie ou Haute-Savoie? Il y a les Parce deux, que, il y a les deux regarde, montagnes. Il y a les parce deux que- montagnes. Bah, déjà, et puis il y a, Ah, il y a de la fondue. Ah. Tu vois? Ah. Plus près encore? Bah, personnellement, je dirais. Qu'est-ce que je dis? T'as dit Haute-Savoie. Haute-Savoie. Allez, on va dire Haute-Savoie. Et vous? Je suis. Est-ce qu'on joue ensemble ou on joue les uns contre Je pense les qu'il va autres? falloir parce que. Ouais. On va réunir nos forces. Ouais. Et bah, c'est la bonne réponse. Oh, je suis trop forte. C'est bien en Haute-Savoie. Et il s'agit de la mission locale d'Annecy. Ok. Donc, Oui, Ah le oui, lac. bah oui, oui. le lac. Bah oui. Si. Ah oui. On aurait pu l'avoir. Et oui. Donc, à savoir qu'il y a 4 missions locales dans le département. Très bien. Donc, deuxième photo. Alors, il y a les panneaux. Waouh, ça nous aide beaucoup. Belle vue. Centre de. Ah, bah, je sais, je crois où c'est. Je pense savoir où c'est. Et donc C'est pas à Saint-Étienne? Ah, c'est pour ça qu'il y a un ballon de foot avec du verre dessous. Genius. Moi, c'est le centre 2 qui me. Je crois que c'est un centre commercial, il me semble. Je suis pas sûre. À Saint-Étienne. Non. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas. J'ai des amis qui habitent là-bas, donc. C'est votre dernier mot? C'est le premier, oui. Oui, le premier et le dernier, je pense. Oui. Eh ben, c'est ça. On Ah est là bien là. à Saint-Étienne. Facile. Eh oui. Facile. C'est moi qui Donc, devine. on est bien à Saint-Étienne, dans la Loire, et à savoir qu'il y a 5 missions locales dans ouais. ce département. Ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Bonjour, Donc, Saint-Étienne. Troisième. Le bureau, il nous dit pas beaucoup de choses quand même. Les raisins. Où c'est qu'on fait du raisin? Ah, non. Ah. Il y a un raisin sur la map. Je me dis c'est peut-être le Rhône du coup. Parce qu'il y a un raisin sur la map. Et il y a un raisin sur la photo. Donc je me dis il y a peut-être... Ouais. Donc moi je dirais Rhône. Puis ça a une tête un peu du Rhône. Oui, ça ouais. Putain, c'est vrai que le passage piéton, il fait un peu Rhône quand même. Hein. Ouais. Waouh. Oui. On part sur ça? Je pense qu'on va Si y c'est pas là-dessus, ça, hein. Eh ben, c'est la bonne réponse. Et oui, bah oui. Finalement, Finalement, on est trop fort. On s'est sous-estimé, donc, les on gars. est bien dans le Rhône et il s'agit de la mission locale de Villefranche. Ah. Et à savoir qu'il bah y a 12 missions locales dans le département. Donc c'est celui où il y a le Eh plus oui. de missions locales. Donc, quatrième. Ah, bah. C'est dans le Drôme, du coup. De la Drôme. Oui. Avec les lavandes et tout. C'est Ouais, avec super la joli lavande. d'ailleurs. Ouais, c'est mignon. Bah, du coup, c'est notre première et dernière réponse, je pense. Bah, c'est ça. C'est Ah un peu là. obvious. Et oui. J'avoue. Donc, on est bien dans la Drôme
Et il s'agit de la mission locale Drôme provençal. Et il y a 5 missions locales dans ce département. 5e image. Oula. Une vache. Ah, Fromage. fromage. Ça peut être. Bah, le Cantal. Oui. Le Ah, Cantal, ouais. Il y a un fromage sur la map. Donc, Et voilà. des vaches. Heureusement que la map est là, on aurait pris beaucoup plus de temps. hein. Ouais. Oui. C'est notre dernier mot. Dernier. Oui, Ouais. oui, Alexia. Sûr. Oui. Si c'est pas ça. Eh ben, c'est la bonne réponse. Eh Oh, oui. waouh. Donc c'est la bonne réponse et c'est la mission locale Haute-Terre Nord-Ouest Cantal. Et il y a 2 missions locales dans ce département. Que 2 6e. Oui, que 2. Oh, ok. Ouais. 6e. Entendre sans regarder derrière. C'est un faucon, ça? Un faucon. Il y a de la neige déjà. C'est pas la Savoie, du coup? J'ai le réflexe de vouloir me retourner. Ah, sans la map? Oh, vous pouvez y aller. Non, mais il y a des Attends, montagnes, il ok. y a de la neige, c'est quelque part. C'est en France, en tout cas. Ouais. Ouais. J'aurais dit Savoie. J'aurais dit Savoie aussi, ouais. Avec les montagnes, la neige, etc. Et puis le cycliste, là. Le vélo. Ouais. Ouais? On part sur ça? Ouais. Allez. Bon, il nous regarde d'un air un petit peu Oula. inquiétant. Alors, Est-ce qu'on a tort? Oui. comment vous dire? Et non, nous sommes... C'est là. Il y a un vélo sur la map. On aurait dû regarder. Et non, toujours pas. Toujours pas. Non. Oh. Est-ce que c'est l'Isère? Voilà, ils nous ont donné Oui, une mission. Ouais, c'est c'est l'Isère, l'Isère. ouais. Bon. La 3e était la bonne. Ouais. Donc on est bien en Isère, la mission locale Saint-Marcelin, Vercors, Isère. Et il y a 11 missions locales dans le Ah département. oui. Donc en dernière image, Des lentilles. C'est où ça? Des lentilles. Qu'est-ce que c'est? C'est Rio de Janeiro. C'est pas la statue... C'est la statue de la liberté ou... C'est beau. Ouais. C'est grave joli. Ouais. C'est où ça? C'est beau, franchement. C'est dans SNK, moi, je dis. Parfait. Attends, quoi? Vache? Vache. Vache. Vache et lentilles. Les indices, ils sont louches. normalement il y a un indice Ouais, regardez bien. obvious là. Obvious. Haute-Loire. C'est la dentelle. Non. Non. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Haute-Loire, je crois, c'est ça. Regardez bien. L'Ardèche? Ah, bah, Ah, oui, bah tu oui, l'as c'est vu? ça, c'est la Haute-Loire. Ouais, c'est ça. Parce C'est qu'il y a bon. une lentille sur la map. Oui. Ah bah oui. Eh ben on est bien en Haute-Loire, Eh oui. Waouh. à la mission C'est locale trop du beau. Velay. C'est grave joli. Et il y a combien de Et missions il y a locales? 3 missions locales. 3. Ok. Donc c'est la fin de ce jeu, Sans faute. de ces jeux. Presque. Non, sans faute, parce Allez, qu'on bon, l'a eu bah, au 3e essai. donc Bon, sans on va faute. dire ça, oui. Ouais, bah c'était très cool. Merci beaucoup, Alexia. On espère te revoir. Voilà. On revient du coup après une petite pause d'1 minute. À tout de suite. Donc là, on va faire le jeu de la réussite. Notre très chère conseillère nous a préparé un beau gâteau. Merci Leila. Merci Leila. Merci. Et en gros, nous allons chacun marquer un mot sur la feuille, un mot qui exprime notre réussite, notre fierté. Du coup, ma réussite, c'est d'avoir passé du coup mon CAP à distance et d'avoir eu mention bien. Je l'ai passé en candidat libre, avec un bouquin. Moi, ma réussite, c'est d'être partie en voyage pendant longtemps et d'avoir pu apprendre l'anglais notamment. C'était pas facile. Ma prof passe par là, elle pensait que j'allais jamais avoir mon BTS et que j'avais rien à faire là, et je l'ai eu quand même. Voilà. Moi, ma réussite, c'est mes filles. Hein. Elles sont certainement derrière le live. Et du coup, elles m'encouragent. Elles m'ont poussée pour faire ce live, surtout ma grande. Elle est vraiment derrière. Elle a mobilisé tous ses copains et je suis très heureuse. Moi, c'est apprendre que la vie n'est pas dure. Moi, c'est d'avoir réussi à me lancer sur les réseaux pour parler de Formule 1, qui est un truc principalement masculin et qui honnêtement me faisait peur. Et aujourd'hui, j'ai la reconnaissance de quelques professionnels du milieu, donc je pense que c'est une belle réussite. Moi, c'est ma réorientation parce que j'ai fait une licence de biologie et j'ai entamé un master en génie biologie, mais j'ai décidé de tout abandonner pour me lancer dans le social. On a une petite réussite quand même qui a été dite dans le chat. Quelqu'un qui a dit « J'ai eu mon semestre ». Donc bravo à cette personne. Et on espère qu'il aura son année. Hein. Ouais.
Exactement. Je pense que la réussite, ça passe surtout par la productivité, même si c'est dur, même si la vie est dure, du moment que vous êtes productif, soyez fiers de vous. Non, mais vraiment, parce que des fois, on peut se dire qu'on n'arrive pas à y atteindre ce qu'on veut parce qu'on a telle ou telle lacune, mais sachez que si vous faites avancer votre vie chaque jour, même si vous sortez et que vous n'avez pas eu votre stage, même si votre entretien c'est mal passé, au moins vous avez eu l'audace de le passer et d'avoir tenté votre chance, donc soyez productif et soyez fiers de vous. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit bravo, vous êtes super. Donc nous sommes super, merci beaucoup, nous sommes super. C'est super aussi. Rebonjour pour la énième fois. On se retrouve avec... Ah mince, pardon, je suis là. Rebonjour. On se retrouve pour Ça fait l'actu avec les missions locales de Vénissieux. La mission locale de Vénissieux accompagne régulièrement des groupes de jeunes au Fab Lab. C'est un laboratoire de fabrication, Annie Steiner, de Vénissieux pour apprendre à utiliser des machines, à dessiner et fabriquer des objets variés, à réaliser des automatismes. Le Fab Lab propose de la modélisation pour impression 3D, de la programmation pour la robotique, de la broderie numérique, de la découpe à lame, de la personnalisation d'objets, de la gravure et découpe laser, du fraisage numérique, de la sérigraphie laser, du bricolage traditionnel et de la réparation d'électroménagers et d'ordinateurs. Ça en fait des choses. Hein. Oui, on a l'embarras du choix, franchement. Et du coup, le Fab Lab favorise l'apprentissage, l'entraide et la créativité, que l'on soit débutant ou passionné. Il s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire et de démocratisation des technologies. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ça vous fera du bien d'avoir un peu plus de créativité dans votre vie. Voilà. Je te laisse avec la prochaine nouvelle. Bonne nouvelle. Oui, première petite. Ah, tu pioches maintenant. Comme tu veux. Ok, bah je pioche maintenant. On a des petites bonnes nouvelles du monde aussi également. Donc, par exemple, une étude dans un laboratoire in vitro a montré que des extraits de racines de pissenlit peuvent détruire jusqu'à 95% des cellules cancéreuses en seulement 2 jours. Voilà, ça vous fait une petite info. Qui donne le smile. Exactement. Voilà, donc, on espère que toutes les personnes qui sont... on espère que ça mènera à quelque chose, cette découverte. Oui, déjà, et puis que tous les cancers seront un jour exterminés comme il se doit. On enchaîne avec la deuxième petite news de la mission locale de Vénissieux, qui est en partenariat avec l'association Le Passe Jardin, qui propose des sessions de 5 ateliers d'hortithérapie pour les jeunes en parcours d'insertion. Donc ces ateliers s'appuient sur le jardinage et le contact avec la nature pour favoriser le bien-être, développer des compétences pratiques et renforcer la confiance en soi. Le Passe Jardin, c'est une association lyonnaise engagée dans le développement des jardins partagés et du jardinage collectif. Et donc à Vénissieux, elle anime notamment le Jardin de l'Envol, un jardin collectif d'insertion sociale, un espace convivial qui favorise le lien social, la citoyenneté, l'écologie et le vivre ensemble. Voilà, ça aussi, je mets dans la catégorie bonne nouvelle parce que c'est mignon tout plein. C'est chou de faire des trucs en contact avec la nature. Bah ouais. C'est mignon. Et sinon, pour la vraie bonne nouvelle, enfin voilà, des scientifiques au Japon viennent de créer un plastique d'origine végétale qui se dissout dans l'eau scellée en quelques heures, sans laisser de microplastique. Waouh! Ça aussi, c'est une grosse découverte. Ouais, on a beaucoup de gros trucs là quand même. Sur des petits post-it. C'est ouf. Franchement, c'est sympa. Bah c'est très ouais. bien qu'on puisse tous l'utiliser. Sans microplastique, c'est phénoménal. Bah ouais, et puis ça se dissout en plusieurs heures. Bah donc, rien que ça, non, quoi. C'est quelque chose. Hein. Voilà. Tu nous lis ta petite nouvelle? Oui, il n'y a pas de souci. Et enfin, pour terminer, un groupe de jeunes de la mission locale de Vénissieux est parti au mois de mai à Chamonix avec l'association Projet en Cime qui propose des sessions d'1 semaine en montagne, ce qui est cool. Pendant ces séjours, ils ont participé à des ateliers pour travailler leurs projets professionnels, visiter des entreprises locales, tout ceci dans le but de reprendre confiance en soi et de mieux comprendre ses atouts. Ils vivent aussi des activités collectives en pleine nature comme des randonnées et des temps d'échange pour sortir de leur quotidien et créer du lien avec les autres. C'est génial. Si c'est tout pipou, oui, c'est trop bien. Bah ouais. Génial. C'est toujours bien de sociabiliser. Bah ouais. On est fait pour ça en fait. Bah oui, c'est ça. Exactement. Et enfin,
J'espère que tu arriveras à me relire. Une bonne nouvelle. Alors, la couche d'ozone ne rétablit plus rapidement que prévu. Se rétablit. Retrouver des niveaux normaux entre 2040 et 2066. Eh oui. Ah ouais. Bah décidément. C'est dans longtemps. Ouais, mais bon, au moins, voilà. c'est pour les générations futures déjà. Lentement mais sûrement. Exactement. Ouais. On espère qu'il y aura peut-être moins de guerres pour moins polluer, que ça changera surtout. Ouais, parce que le réchauffement climatique, là, Exactement. on est sous 38 degrés, on n'en peut C'est plus. vénère. Et du coup, je vais terminer avec Ta voix, ton affiche. C'est un concours d'affiches. Le sujet étant la lutte contre les discriminations. On lance aujourd'hui quelque chose d'inédit pour les jeunes des missions locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, un concours d'affiches. C'est là, excusez-moi. Le sujet, la lutte contre les discriminations. Le format, tout ce que vous voulez, dessin, peinture, photo, collage, BD, texte, numérique ou pas, ça peut être fait à la main, ça fait pas de mal. Le principe est simple, vous créez une affiche, votre mission locale en sélectionne une et on se retrouve à l'automne ici sur Twitch pour voter tous ensemble. Et l'affiche gagnante devient l'emblème officiel des missions locales de toute la région et toutes les affiches tournent en exposition dans les missions locales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez jusqu'au 27 septembre. Donc, à vos pinceaux, à vos crayons, Voilà. n'hésitez pas à vous lancer dans cette fabuleuse aventure créative. Ça fait toujours du bien de dessiner, de s'exprimer artistiquement. De donner ses idées aussi. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Même si vous ne gagnez pas le prix à la fin, c'est pas grave. L'important, c'est de participer, d'essayer et d'être créatif. Voilà. On se retrouve dans une petite minute. Prendre avec la discrimination au travail et personnellement, je vais parler de la discrimination au niveau religion. Je pense que c'est bien évident que je suis voilée et du coup, je vais parler de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu remarquer à mon quotidien parce qu'actuellement, je suis au chômage depuis 5 mois. Je suis à la recherche de travail dans l'événementiel ou même juste d'alternance, ce qui est encore beaucoup plus compliqué. Moi, ce qui m'a plutôt choquée dans ma recherche d'emploi, c'est que je me rendais pour distribuer des CV dans des magasins, etc. Et une fois sur place, moi, j'ai pas mis de photos sur mon CV parce que je sais que la discrimination, c'est quelque chose que je traverse beaucoup, etc. Et même quand je postule sur Internet, je veux pas qu'ils voient ma photo, mais d'abord mon expérience, ce que j'ai à proposer, que ma tête. Et du coup, une fois arrivée sur place dans les magasins, il y a 2 enseignes que je ne citerai pas, bien sûr. Ils ont écrit « voilé » sur mon CV. Et j'étais en mode « waouh, ok, on en est arrivé à là ». Et du coup, souvent aussi, la question, c'est si vous voulez travailler ici, vous allez devoir enlever votre voile. Et pour moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc on se retrouve pour encore faire un petit jeu parce qu'on est assez joueurs aujourd'hui. Donc le principe du jeu, ça s'appelle le Undercover. Donc c'est un jeu que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Le principe est assez simple, on va tous avoir un petit mot. Ce sera tous le même sauf une personne qui sera l'imposteur. Toum, 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 toum. Et, et qui va devoir faire semblant d'avoir le même mot que tout le monde. Et il va devoir jouer un petit peu le James Bond et essayer de deviner quels mots auront les autres pour ne pas se faire choper. Donc voilà, on va tous jouer, donc on va tous piocher un mot et on va dire chacun son tour un petit mot de vocab ou un lien en lien avec le mot qu'on a pioché. Et on devra à la fin faire un petit vote pour savoir qui est l'intrus, qui est suspicious. Voilà. Donc je vous laisse piocher sur un machin. Je crois qu'on prend tous la même. Ah, on prend tous la même. Et si c'est l'imposteur, on fait comment? C'est à nous de deviner. Qui commence? Bon. On fait un petit tour de table. Alors, est-ce que j'ai une idée?
Animation. C'est des très proches quand même. Écriture. Ok. Télé. Live. Posture. C'est bon encore. Ok. Ouais, c'est dur de trouver quelque chose. J'avais dit animation. Ouais, j'avais dit animation. Ouais. J'ai pas encore le mot. On fait un tour. On fait un tour, on en fait c'est pas. mieux. Ouais, ok. Ouais, mais là, j'ai pas dit. Après le deuxième tour, on fera un vote. Du coup. Ouais, voilà. Animé. Animation animée. Bon. On l'autorise, mais c'est C'est le seul mot que j'ai trouvé. Où trouve-t-elle toute cette énergie? Ça m'a fait perdre le mien. Dommage. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'allais dire expression. Ok. Dessin. Plateau. Micro. On dirait on joue à Motus, non? Du coup, Je suis perdu moi du coup. passe au vote. Ouais, vas-y. Ouais. On peut passer au vote. Ouais. Animé et On dessin. compte jusqu'à 3 et on pointe une personne. Mm. Ok. 1, 2, 3. Comme par hasard, j'en étais sûre. Ouais, Ça fait Alors, Moi 2 votes pour Samy. et, deux votes pour moi? Ouais, Ah, on me porte Deux pas. votes pour toi, 2 votes. Ok. 1 pour moi. un pour Ok. toi et un pour toi. Ok. Du coup, désolé. Donc c'est 2 votes pour toi. Donc, Ouais. Alors, des quoi Je suis éliminée là déjà? bah c'est on dit le mot là. On dit le mot pour voir si c'était Ok. si t'étais un imposteur. Ok. Animateur. Oui, c'était ça. Animateur. C'était animateur? Ouais, du coup, t'avais quoi? Oh C'était moi j'avais journaliste. Ah ouais. J'avais raison. C'est pour ça que Écriture. J'avais dit écriture parce que genre un journaliste Mais tu as ça quand même écrit. voté pour moi. Non, parce que t'avais dit dessin. c'est Oui. ça Bah, Et moi, animation, dessin animé. j'ai pas dit que c'était ça en fait. Je suis trop fort. Faut faire attention à lui. Faut se Ouais. En plus, il est fort. Hein. C'est qu'il ne savait même pas qu'il était. Mhm. Bon. Je sais pas parce que vos mots étaient en genre je voyais le lien avec mon mot donc j'étais en mode OK. Donc On repioche un autre. Allez. Tu l'as mangé. je me suis assis dessus donc je sais pas où il est. C'est pas grave. Alors attends. Je crois que j'en ai pris 2. T'es gourmand. Ouais. Je fais une collection là-bas dessous. Tu vas tous les cacher. Commence. Attends, je vais regarder. Avance un peu. Bouge pas. Ça va faire un 0. Recule un peu. Encore. Attends, je vais faire comme ça alors. C'est bon? Ouais. Bah, je commence. alors. Attends. Oui. Vas-y. Je commence. S'exprimer. OK. Parler. Politique. Elle veut se dédouaner. Parler, ça a été dit. Oui. Mhm. Discuter. Mhm. 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 Il est difficile déjà. Elle a réfléchi beaucoup. Hein. Manipuler. Ouais, je capte. Ouais. Je crois. Débattre. Ustre. Bah frérot. Non, s'exprimer, débattre, s'exprimer. Ouais. Bah oui. Ok. OK. Mm. Weird. On peut passer au vote. Opinion. Ok. Comment on dit déjà?
Elle hésite. Non, je trouve juste pas le mot en fait. Débattre. Oui, je sais. Vous êtes tous louches. Je suis désolé, hein, mais vous êtes tous louches. Quand tu réfléchis beaucoup, c'est que. Mais j'ai le mot Bah, trouve un autre. en anglais. Je n'ai pas en. Bah, dis-le en anglais. On est tous bilingues ici. Ah bon. Hit it. Hein Trouve-le en français, c'est ok. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour le temps que je trouve en français? Non. Alors. Non mais je vous jure, c'est pas moi. Hein. Mais Et puis, même si c'est toi aussi, c'est pas toi, tu fais. Ouais, mais je vais voter pour toi juste parce que tu m'as énervé. Mais en mode elle se dédouane, oui. Je jure, c'est bon, moi. On la vote pas. Mais j'ai pas le mot. Opinion, ça a été dit? Oui. Oui, ça a été dit. Il y en a plein. Il y a plein de mots. Tu peux t'éloigner. Je suis en train d'oublier le mot carrément. Discussion, ça a été dit? Non. Ah. On a dit discuter, mais c'est ok. Ouais. Écoute, j'ai pas d'autre Tant mot. qu'on a un là, mot. Ouais. Ça commence à faire long là. Opposé. Moi je dis je vote pour elle. même pas de mots, même pas de mots direct. Ouais. Argumenter. Ok. Bah du coup on passe au vote. Ouais. Oui. Ok. Bah. 1, 2, 3. J'en étais sûre. T'as un peu C'est mots. ok. Alors, mon mot c'était débattre. C'était débattre. Débattre. T'as dit débattre. Débat pardon. N'importe quoi. Ah. Débat. Et t'as dit débattre alors que c'était débat? Moi c'est ça qui m'a. Ouais, moi aussi. J'ai deviné votre mot. Ah. Et j'avais compris que j'étais l'imposteur parce que Moi, je je dire l'ai su. débat. Oui. Et à leur réaction, à ton mot, j'ai compris En fait, que c'est c'était débat. C'est sûr, si je dis ce mot-là, ils vont tous dire que c'est moi. Parce qu'à un moment, en fait, elle avait grave. Oui, au début j'avais des suspicions Fallait la sur elle, regarder, puis son t'as dit visage. débattre, donc je Bah, te du coup, j'avais dispute. Ah. C'est pour ça qu'elle a réfléchi longtemps. Malicieuse. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'ai pas trouvé. C'est ce qui m'est venu dans la tête. Directement. C'est interdit de dire le même mot du coup. C'est pour ça. Sinon, ça... C'est ça, oui, mais elle l'a quand même dit. Hop. Est-ce que vous pouvez deviner quel est le mot? N'hésitez pas à participer, il y a Ouais. de l'influenceur et des 4 personnes qui jouent Ouais. ensemble. Likez, commentez. C'est rien. Oh. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Ok. Je commence encore? Ouais. Sinon, on peut faire dans ce sens. On peut faire dans l'autre sens au pire. Débattre. J'ai l'impression de déjà vu là. Non, mais rigolez pas. Ok. Je rigole. Ah. Pôle média régional. Oula. Ambition. Ouais, moi j'ai le micro. Avenir. Long terme. Rêve. Avenir. Dis du coup. Famille. Ouais, ok. Groupe. J'ai toujours le micro. Idée. Ce que j'allais dire, tu Bah, peux changer? Non. Ah. Tu te débrouilles. Très hésitant. J'arrive. C'est Je suspicieux, manque ça, de hein. vocabulaire. Voilà, En fait, j'ai réfléchi. Ça fait un tour, j'ai mon deuxième mot et tu me le prends. Donc je suis perdu là. Oui, parce que je suis dans ta tête pour savoir. Du coup. Réalisation. Réussite. Je suis perdu. On recommence. Enfin, en tout. Ah, moi j'ai plus de mots.
On va passer au vote, mais j'ai aucune idée. 1, 2, 3. Pourquoi moi? Je sais pas, juste toi parce que tu m'as piqué mon idée, c'est tout. T'es rancunier? Non. Si. Ok. Ah. Et moi? 2 pour toi. Tu votes pour qui? C'est pas moi. Ok. Bah, c'est égalité là. Donc 2 et 2 et 1. Donc 2 et 2. Donc qui se décide On a le même mot. Ouais. Vas-y. On a perdu le scénario. C'est bon. Mon mot c'était projet. Mon mot c'était également projet. C'est ce que j'avais dit. Bah je pense que oui. La personne. Mon mot c'était objectif. Ah. C'était sûr. Regarde, malicieux là. Là j'ai bien joué là. Elle est fière d'elle, hein. Elle peut. Bah ouais, franchement. Ouais. On va piocher Alors, un petit dernier. On va faire une petite dernière. Vas-y. Allez. Ah, vas-y. Ça va. T'as pas vu? Non. Tu montes pas la caméra. Ah. En fait, on voit de derrière nous aussi. Bah arrête de regarder. Du coup. Elle est dans la lune, donc ça compte pas. Ah mais tu sais, moi j'ai cramé direct que c'était moi. Parce qu'à un moment je me suis dit, elle dit ça. Objectif et projet, c'est très similaire quand même. Ouais. Bon, Compliqué. faut commencer. Tu commences ou je commence? On peut faire Shifumi si tu veux. Allez. Ah donc c'est moi qui commence. Bah oui, c'est toi. T'as perdu. Oula, attends que j'oublie pas le mot. Son. Parler. Main. Musique. Musique. Scène. Technique. Interroger. Trottoir. Ah. Interview. Régie. Je suis perdu. C'est compliqué, vous êtes doués. Hein. Bah après celui-là il était facile quand même. Il est plus facile que... Excuse-moi. Non. D'accord. Ok. Du coup, on fait un vote. T'as dit ton mot? Non, on a fait 2 tours. Ah ok. 1, 2, 3. Pardon. Du coup, attendez, il va falloir qu'on... Attends. 2 pour moi. Ok. Non, 3 pour... 3 Ah, c'est lui ou c'est elle? Oh, c'est lui. Ah, ok. Donc 2 pour moi, 2 pour toi. Et toi, tu vis qui? Moi? Alexia. Ok, donc il faut qu'on fasse un... Tu peux te sauver en visant Samy. Non, mais tu vas pas le faire. Voilà, c'est ok. Vas-y. Mon mot c'était micro. Moi aussi. C'était moi. J'avais. Incroyable. J'avais compris. j'avais casque. Rien à voir. Dès que j'ai compris, j'ai dit interview. Main. Moi, le main, il m'a énervé. Hein. Main. Non, c'est quoi, elle a dit musique et... Ah, oui, main. My bad. On a quoi tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Du coup. Après, il y a des micro-mains, il y a des micro-pieds. En fait, faut vraiment la cerner pour comprendre comment Ouais, c'est vrai, elle joue bien. Sournoise. Bravo. Oui, t'as 2 points, ouais.
Ouais, félicitations. À chaque fois, j'étais la seule à Ouais. C'est vrai. Félicitations à tous. C'était bien ce petit jeu. Ouais. Quelle caméra je regarde là-bas. C'était très bien. C'était super cool ce petit jeu. Ça change. Merci à vous tous. On revient dans une petite minute. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, par exemple? Je peux? Oui, Oui, tu as le micro, tu as le droit de parler. Alors, personnellement, moi, pendant mes stages et mes stages, j'ai appris surtout à aller voir les gens. Parce que moi, j'étais très timide, j'étais là, je voulais pas imaginer, ils me jugent et tout. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais juste le fait de parler avec des personnes, avec les personnes d'entreprise, les personnes du lycée, en fait, ça m'a ouvert plein de portes déjà, ça m'a donné plein de conseils, et surtout, ça m'a donné confiance en moi, en fait. Juste de parler. Franchement, allez-y parler, c'est la base. Très important de parler, franchement, s'exprimer, demander des conseils, etc. Vraiment, j'avoue que j'ai jamais été vraiment timide, donc j'aurais pas forcément de conseils pour, on va dire, vous décoincer un petit peu de cet état d'esprit. Mais en fait, je pense qu'on a beaucoup de barrières. On se met des barrières pour dire ah non mais comme tu as dit les gens ils vont me juger si je dis ça, est-ce que je dis ça comme ça. On va trop penser, comme on dit en anglais, we overthink. Ouais. Et du coup en fait juste on reste à notre place, on fait rien, on dit rien, mais en fait c'est pas comme ça que vous allez sortir de votre état de timidité. Il faut essayer de sortir de sa zone de confort autant que vous le pouvez, parce que ça peut que vous apporter du bien en fait. Mais quand on commence dans l'auto-entreprise, et particulièrement quand on est jeune, d'avoir tendance un peu à dévaluer ce qu'on va vendre en disant je vais peut-être me mettre un peu en dessous du prix du marché parce que c'est mes premières créations, parce que je n'ai pas encore de reconnaissance. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait peur ou qui t'impressionne? Alors oui, ça m'impressionne beaucoup, mais comme chaque auto-entreprise, en tant que jeune, faut se lancer, il faut essayer, et puis si ça marche pas, et là ça marche pas. Mais c'est vrai aussi, il faut se dire, il faut faire un peu de produits, se dire ok, calculer la TVA, calculer combien de temps que j'ai fait, parce qu'on a appris ça à l'école du coup, et se dire on a un temps, on met ce temps avec le prix, et en fonction de ce qu'on a fait, on le vend, mais pas beaucoup. Et ça marche, là on peut agrandir les prix, agrandir les produits. Rebonjour, on se retrouve du coup avec deux invités très sympathiques. De New Challenger. Et oui, Lou et Adrien. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Lou et Adrien. Enchanté. Lou et Adrien. Je suis chargé de communication de la mission locale Nord-Isère, qui se situe en Nord-Isère. C'est pas vrai. Et moi, du coup, je suis actuellement en service civique au sein du coup de la mission locale Nord-Isère. Je suis sous le tutorat d'Adrien. Et ma mission, c'est de pouvoir animer des ateliers pour les jeunes, notamment, et leur faire découvrir la pratique de différents médias. Ah, c'est cool ça. Ouais. Encourager leur expression. Ouais, encourager leur expression, c'est ça. On y arrive. C'est ça. Super. Et t'aimes bien ce que tu fais? Pour l'instant, oui. Alors, pour l'instant, oui. Elle aime Je bien sais pour pas, mais l'instant. après, c'est que j'ai commencé pendant le mois de mai, et du coup, il y avait beaucoup de jours fériés, donc j'avoue que là, je me rattrape beaucoup sur ce mois de juin. Ouais. Et j'essaye de faire aussi un petit peu rapide avant que les vacances n'arrivent et que du coup, on n'ait plus beaucoup de jeunes et qui soient en vacances. Voilà. Ouais. Mais pour l'instant, franchement, oui, c'est assez agréable de pouvoir créer et monter des projets. Plein de projets différents d'ailleurs pour qu'ils puissent exprimer tout ça. Pour l'instant, c'est vachement sympa. Ouais. Et c'est quoi que tu préfères faire par exemple? Tu peux donner des exemples de ce que tu fais? Oui, alors en l'occurrence, je dirais que la mission que je suis le plus et qui va se faire le plus pendant mon service civique, du coup, ça va être le journal des jeunes. Du coup, c'est un petit journal qui est écrit par les jeunes et qui est fait pour les jeunes. En fait, il est là à peu près depuis le début du service civique, je crois. En fait, voilà, c'est des petits articles écrits par les jeunes. Ça parle du coup de leur passion, ça parle de ce qu'ils ont aimé, de choses qu'ils voulaient faire partager. Et voilà, c'est toujours sympa du coup de pouvoir recevoir des jeunes qui ont plein de passions différentes, qui ont plein de choses à dire, et de pouvoir y mettre en forme sous un petit journal sympa qu'on peut retrouver du coup dans toutes les missions locales,
normalement à l'accueil. Voilà. À la mission locale Oui, Nord-Isère, pardon, à la sur tous mission- les sur tous les sites. sites de la Ah, mission on n'arrête locale pas de Nord-Isère. l'engueuler à cause de ça, mais c'est Oui, compliqué, c'est ouais, compliqué. ouais. Mais voilà, donc vous pouvez le retrouver sur tous les sites de la mission locale Nord-Isère. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Et on a de la chance parce que Lou, elle vient d'un cursus en cinéma d'animation. Oh, Et en ce moment, cette semaine, en fait, elle fait un petit atelier avec 3-4 jeunes pour leur faire découvrir une technique d'animation des débuts sur la base de rafales de photos. C'est super intéressant, ils ont l'air de bien s'y plaire. Ouais, bah c'est un peu, on va dire, quelque chose qui semble inaccessible et en fait qui est très très facilement faisable un petit peu partout et du coup je trouvais ça sympa de pouvoir faire un petit atelier sympa pour Bah ouais. C'est vrai que quand on y pense comme ça a pas l'air très accessible comme elle dit, pas très simple à faire. Ouais. Mais je pense que tant qu'on nous apprend les techniques, ce qui va avec, c'est faisable. Le plus dur, c'était d'aller dehors. Oui. Avec le soleil qui fait. Ça c'était pas cool par contre. Oui, bah oui, je comprends. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de votre mission locale Ouais, du coup, la mission locale Nord-Isère, on est basé à Bourgoin et on est étalé sur toute la pointe Nord-Isère. Là, on est les voisins des copains de Vienne, en fait. Et du coup, on est de Bourgoin, on monte jusqu'à Crémieux, on fait Morestel, la Tour du Pin et Villefontaine aussi. On est un territoire assez étalé et assez, hétéroclite. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de rural, mais on a aussi Bourgoin-Jallieu et Villefontaine qui sont plutôt urbains. Ouais. Et du coup, on a des problématiques chez les jeunes qui ne sont pas les mêmes. Donc, sur le rural, on a beaucoup de soucis de niveau mobilité, principalement. Pour ce qui est bus, transport. C'est ça, exactement. Pas beaucoup de moyens de se déplacer si on n'a pas le permis, par exemple. Ouais. Donc voilà, on a... on est une cinquantaine de salariés quand même répartis sur tout le Nord-Isère pour accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les jeunes avec leur bagage. Ok. Et du coup, ça veut dire que comme... vous pouvez vous déplacer plus en voiture qu'en transport, ça veut dire qu'il y a plus d'aide par rapport au permis ou pas plus que les autres missions locales? Ah ouais. Okay. Parce qu'après les aides pour le permis, elles dépendent quand même beaucoup du territoire. Donc si ça dépendait que de nous, oui, on dirait allez, c'est parti. Mais en ce moment, grâce à un financement de l'Union européenne, on peut animer des ateliers de renforcement pour le code de la route. Donc on a des jeunes qui peuvent venir quasiment toutes les semaines. On a des ateliers qui sont organisés pour faire de la révision en fait, et pour accélérer le code de la route. Et puis après, il y a les aides au niveau local en fonction des communes. Voilà. On a aussi des petits coups de pouce au niveau des transports en commun sur la Capi par exemple, vers Bourgoin-Jallieu. Okay. Voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as peut-être des questions? J'en ai pas trop en tête. Je vais venir parce que c'est déjà un petit résumé bien fourni, donc. Mais est-ce que vous, en tant que vous êtes conseiller du coup, c'est ça? Moi, je suis homme à tout faire. Non, en fait, j'ai commencé en service civique il y a 10 ans. Ouais. Et je suis passé assistant communication. J'ai fait un BTS communication en alternance. Et de fil en aiguille, j'ai quand même découvert que j'aimais bien animer des trucs, en principe. Des ateliers en tout cas pour les jeunes. Donc il y a une partie des ateliers code de la route, c'est moi qui les anime par exemple. Voilà, je suis chargé de communication sur le papier, mais tuteur de service civique parce que j'aime aussi beaucoup accompagner les volontaires dans leur mission, leur donner les outils, les aider à monter leurs ateliers, leurs actions, et puis voilà, les harceler, les prendre en photo aussi parce qu'il faut aussi parler de ce qu'ils font. Et puis des ateliers, j'en ai fait quelques-uns maintenant. Okay. Donc c'est cool, vous aimez ce que vous faites et puis le fait d'instruire aussi qui est pas mal. Ouais, je me vois bien devenir formateur plus tard, un jour peut-être. Peut-être pas. On verra. Dans un futur proche, on espère. Et vous deux, du coup, vous êtes tous les deux jeunes de la mission locale de Vénissieux. De Vénissieux. Moi, Vénissieux et moi de Tarare. Il me semblait bien que je vous avais pas vu sur le même live, du coup, je comprenais. Moi, je faisais partie du dernier live qui a été fait en mai. Et il me semble que vous faites le prochain live du mois de juillet. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Bah, oui. Et d'ailleurs, Lou vous a menti. En fait, elle s'ennuie. Et ce matin, elle m'a dit, bon Adrien, tu m'emmènes voir le live là. Et si je m'ennuie, demain, finito. Aïe. Voilà. Du coup, ça va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, elle s'éclate et puis elle a tellement plein d'idées, plein de trucs à faire. C'est moi qui ai du mal à suivre en vrai. C'est vrai. On est très heureux de t'avoir avec nous. Si tu veux, non mais t'inquiète, c'est la fatigue. C'est parce que je suis papa.
Je suis fatigué du coup. Oh, ouais, j'adore. Je raconte trop ma vie, j'adore raconter ma vie. Non, mais du coup, ouais, prochain live, c'est nous. Et on est sur le thème. Vous avez retenu le thème, on vous l'a donné juste avant. Oui, le thème, mais c'est nous qu'on l'a tiré, donc quand même, je le sais. C'est les métiers d'avenir et qui créera. C'est ce qu'on on faisait un petit foreshadowing au début quand on parlait de l'avenir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les métiers d'avenir et ceux qui vont construire le monde. C'est ça. Grand sujet, on a hâte de voir ce que vous allez faire avec. Oui. Gros potentiel. Et oui. Ouais. Vous allez devoir prendre le relais du coup. Ouais, dur. Et on a mis la barre très haute. Là, on est en quête de personnes qui puissent nous parler du métier de la réparation de vélos. Puisqu'en fait, quand on parle de métier d'avenir, on pense surtout les métiers sur lesquels il va y avoir du besoin et avec le développement des mobilités douces, donc, dont le vélo. En fait, le métier de réparateur de vélo est un métier qui a de beaux jours devant lui, même si ça va peut-être pas forcément recruter à foison non plus. Donc voilà, on va essayer de faire venir des professionnels qui peuvent nous parler soit de métiers qui recrutent beaucoup, sur lesquels il y a beaucoup de besoins pour les jeunes qui ont besoin de trouver un travail tout de suite, et puis d'apporter peut-être des petites lueurs d'espoir sur des métiers qui vont en effet prendre une autre tournure, changer le monde par la suite. Et de pas trop parler d'intelligence artificielle, sinon je vais être comme ça. Mais ça c'est très personnel, c'est très personnel. Je comprends, mais surtout que quand on parle de métiers d'avenir, c'est pas forcément que en rapport avec l'IA, etc. Il y a aussi les métiers manuels qu'on fait avec la main et qui ont toujours été là et qui continueront d'être là parce que c'est pas l'IA qui va réparer nos vélos. C'est ça. Pas encore. Pas encore. Bon, pour l'instant, on espère que... Mais en tout cas, on a déjà un groupe de jeunes qui se construit. On en a 5-7, je crois. Et l'idée, c'est de construire le live avec eux. Donc, de toute façon, ce sera les sujets qui les intéressent, eux, en priorité. Bien sûr. Et j'espère qu'on parlera du coup pas uniquement que de l'IA. Mais j'ai foi en nos jeunes. J'ai foi en eux. On ne parlera pas que de ça. Il faut avoir foi en nos jeunes. Voilà. Du coup, on vous passe la couronne et la clé pour la suite. Ouais, fallait pas spoiler le public là. Oh, une couronne et une clé. Ah mon dieu. J'aurais pu feindre la surprise. Oh mon dieu. Une couronne. Je te laisse l'honneur. C'est pas comme si j'avais demandé juste avant. Si je peux me permettre, vous recevrez la couronne et la clé que si vous faites le défi qu'on n'a pas oublié, le défi qu'on a tiré dans le live dernier, de miauler comme les petits chatons que vous êtes. Et j'attends ça avec impatience. Je regarderai la rediffusion, faites attention. Alors glisser ça subtilement dans le live, j'ai hâte. Je veux bien. Ah parce qu'en plus on se... Ouais. Ah oui, on t'adoube donc t'as intérêt. Voilà. Et la clé pour l'avenir. Merci. Merci. Ultra poétique. Voilà. Bon c'était vite vu. Bon petit collier finalement. Collier, couronne, c'est la même chose. C'est beau. Décoratif. Exactement. Je sais pas si je retourne jusqu'à la Clio comme ça, mais... faut que t'assumes. Non, ça pique un petit peu. Là, jusqu'au jour du live, vous devez la garder. C'est ça. Ok, ça marche, mais je serai peut-être pas en plateau. Parole aux jeunes, en priorité. Ce sera peut-être moi. Ce sera peut-être moi qui vais devoir miauler. J'assume pas trop. Je sais pas trop. Tu as bien trouvé un jeune qui sera ok pour miauler, ça va le faire. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci à vous d'être venus, c'était très sympathique. Et merci à vous d'avoir été nos spectateurs, c'était très sympathique d'être votre animatrice. J'espère pouvoir reavoir cette occasion, encore une fois. Merci à la régie. Oui, merci encore. Merci à toutes les personnes derrière les caméras qu'on ne voit pas trop, sauf Camille qu'on a vu. Mais on le remercie quand même. Et voilà. Donc on vous dit au revoir, à bientôt et à la prochaine. Voilà. Bye bye. La prochaine en Isère. À la prochaine. Ouais, allô, tu vas bien? Ouais, ça va et toi, ça dit quoi? Ouais, ça va, tranquille, hein. Dis-moi, je suis en galère en ce moment, t'as pas un taf pour moi? Ah ouais, rock de fou. À part un truc, tu connais la mission locale? Ouais, on m'en a parlé, je vais aller voir, je pense. Parfait, vas-y, tu me tiens au jus. Ça marche. Sans eux, je me sens seul devant la console. Je viens d'avoir 16 piges, mais pour l'instant, je vais chercher du taf. J'ai traîné au quartier, je suis perdu sans repère. Ma présent, tout va bien, mon frérot. J'aurais ni personne, heureusement qu'ils sont là. On veille dans l'entraide, ils m'ont tendu la main, je leur ai tendu la mienne. Aujourd'hui, mes problèmes, c'est les leurs. Ça je peux pas le nier. J'y ai mis les moyens, j'y ai mis la nia. Aujourd'hui mes problèmes c'est les leurs. Et ça je peux pas le nier. J'y ai mis les moyens, j'y ai mis la nia. C'est galère, j'ai loupé mon RDV. La conseillère elle est énervée. Tous les matins je serai allé taffer. Si jamais y'a projet sur le CV. Aujourd'hui c'est la D. On raconte tout ça sur CD. Même sur cassette sur CD. Sur CD, on raconte tout ça sur CD.
faut se lever pour chercher. Le travail n'apparaît pas par miracle, faut pas rêver, ne jamais, jamais faire confiance au mirage. Miracle, elle m'ira, juste un taf ou ça m'ira. Un CV, deux CV, non ça m'appelle pas. J'pète ma tête, j'veux un job d'été, j'veux un job d'été. J'pense à beaucoup de dettes, non c'est pas la fête, j'suis en manque d'oseille. Au réveil, j'pense à mes euros. Il me faut un taf, il me faut des euros. La galère vais sortir avec le sourire, je vais atteindre le sommet. J'arrêterai pas de courir derrière les billets, j'ai déjà dit, je m'en remets à Dieu. Faut quitter les lits, je me bats comme un lion, faut le million de. Je peux pas parler devant les 22, j'ai beaucoup de vœux, toujours pas ce que je veux, ils savent pas ce que je vis, c'est pas un jeu, un mauvais train de vie. C'est galère, j'ai loupé mon RDV, la conseillère elle est énervée. Tous les matins je serai à l'état fait, si jamais le projet sur le CV. Aujourd'hui c'est la D, on raconte tout ça sur CD. Sur CD, on raconte tout ça sur CD. Ouais allô, ça va ou quoi? Ça va. T'as dit quoi? Ça va, ça va. Tranquille, j'apprends des nouvelles du collègue, il dit quoi depuis? Ouais bah il a trouvé un taf, il s'est fait embaucher et il commence lundi. Ah ouais, il allait voir la mission locale comme je lui ai dit? Ah ouais, il m'a dit qu'il a été pris en charge par une conseillère et puis ils l'ont accompagné de A à Z et ils l'ont trouvé un boulot. Vas-y carré, bah tu lui dis de me rappeler et on se remet ça? Ouais voilà, on fait comme ça. Ouais, allô, tu vas bien?